Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je me présente Aminata Ngoma, connue sur le nom de la quinoise Mabula et Babula. Je ne mange pas. Alors, ça, c'est moi. Ici sur TikTok, on pose des questions. La question qui revient le plus dans les commentaires est d'où vient le nom de Sam Samouraï. Ok. Bah, écoutez, dans l'Asiatique, je connais. Le samouraï de base, c'est un samouraï japonais qui respecte le Bushido. Le code de Masobuke, c'est pas un nom, c'est un état d'esprit. C'est un cri de guerre. Donc, ça n'a jamais été un mot de rapport pour moi ou une marque simplement, mais c'est un cri de guerre. C'est un mot qui est là pour me montrer qui je suis, d'où je viens et où je dois aller. Donc, Sam Samouraï, c'est pas un simple place de Lascar ou d'artiste, mais Sam Samouraï, c'est mon état d'esprit dans ce sens-là. J'ai la même vision qu'un soldat japonais dans ce sens-là. Oui. Bonsoir tout le monde. Alors, ma question pour l'artiste Sam Samouraï, comment vous arrivez à mélanger ces rythmiques entre le rap urbain et la musique congolaise? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont tenté de le faire, qui ne sont pas forcément arrivés. Comment on fait pour mélanger ces rythmes? Parce que moi, le dernier son que j'ai fait sur la j'ai attendu. Tous les sons, j'adhère. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être forcément artiste qui aime le rap ou pas. En fait, tous les styles se retrouvent. Comment on fait pour marier ces deux styles? Voilà, c'est ça ma question. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'afro-trap ou pas? Ou pas du tout? Comment on le style? C'est de la savoir-gain, comme tu as su le dire. Je ne sais pas comment on définit un style, je dois apprendre cela pour savoir si c'est la faux trap. Déjà, on le sait simplement sur des prodas. Je ne sais pas s'il y a des rappeurs dans la salle, c'est simplement sur des prodas qu'on définit un style. Mais de base, moi, j'écoute beaucoup de la rumba, j'écoute beaucoup de la musique congolaise. C'est déjà quelque chose de fabuleux. On a grandi avec ça. Je ne sais pas si vous connaissez les vieilleries. Les vieilleries, c'est les musiques à l'ancienne. Et donc, quand on a commencé à faire le Bura, on s'est dit qu'il fallait vendre une musique qui nous représente. Et au Congo, la chose qui représente mieux les Congolais, c'est la symbologie. Les gens peuvent penser que dans la musique, c'est des couplets qu'on écrit, mais de base, c'est des pages de simplement qu'on arrive à mettre dans les morceaux. Maintenant, concernant le mélange de la musique, il faut notifier que c'est un grand travail du beatmaker de base. Parce que nous, on donne une idée, on veut travailler sur ce genre de projet, on veut faire ceci. Et le beatmaker ne ressent ça pas totalement, mais aussi il faut avoir le kiff. Il faut kiffer de la bonne musique, il faut avoir de la folie. Et finalement, c'est... Alors Sam Samouraï. D'accord. Là maintenant ça devient ma partie à moi. Ok. Moi j'ai une question. Ça, selon les coulisses, ce que j'entends, j'ai cru comprendre que ça, depuis que tu es arrivé en France, c'est pareil, je ne sais pas. Et c'est à toi de me dire si c'est vrai ou pas. Est-ce que tu t'es légalisé ici en France côté papier? Ça va déjà mon Canada. Ah d'accord, les coulisses. Vraiment, tout ce qui concerne la route ou pas, je te passe l'adresse. Tu viens de savoir, tu viens voir en face. Mais le plus important, même on peut te dire là, le route est là, quand je brasse, je marche, je sors, je fais tout ce que je veux. Et la régularisation, c'est l'affaire, elle est personnelle. Moi, je suis congolais. Si elle est arrivée dans la salle, ils savent comment les affaires de famille sont en Afrique. On va venir tout exposer sur les réseaux pour le bien personnel. Donc, je pense que tout ce que je donne dans la vie, c'est d'abord pour moi, pour ma famille, les gens qui partagent mon quotidien. Donc, si personne veut savoir le niveau où je me trouve en termes d'administration, je te passe l'adresse, tu viens d'être opposé en bas. On a des questions sur TikTok. On a vu sur la toile qu'il y a eu certaines tâches qui sont passées. Et dans ces tâches-là,
moi personnellement, vers la fin, j'ai vu une sagesse en toi. Tout ce qu'on a pu entendre, tout ce qu'on a pu voir, toutes les réponses que tu as pu donner, et de l'autre côté aussi la même chose, ça m'aurait pour ton concert. Est-ce que nous, publics, on peut attendre à ce qu'on puisse voir des personnes, nous aimons vraiment, sur ta scène ce jour-là? D'accord. Ou est-ce qu'il faut que je puisse préciser? Tu peux préciser une personne. Vas-y. Ok. Moi, qui me là, est-ce que tu pourrais me surprendre en m'invitant une heure de Paris? D'accord. Déjà, concernant les invités, ça c'est quelque chose qui se passe en conciliabule avec l'équipe. Mais c'est un plaisir d'inviter le vieux Norba, ça fait un plaisir. Hein. S'il a du temps, bien sûr, s'il veut reprendre notre invitation. Nous, on n'a rien à se reprocher envers lui. C'est, comme on a su le dire, nous, on est une marque. Nous, on se nourrit avec la musique. On ne fait pas notre boulot. Donc je pense qu'entre un doyen et un petit frère ou un fils, c'est le doyen qui doit commencer à donner un certain respect aux enfants. Donc ce respect, c'est réciproque. Donc nous, ce qui s'est passé sur les réseaux, on s'est simplement défendu. On a défendu notre business et on a fait d'être avec beaucoup de folie parce que moi je suis un mec fou. Mais de base, moi j'ai pas de problème avec le vieux Norba. Il vient quand il veut, c'est sa maison, c'est son petit frère, c'est son fils. Et le concert, c'est pour tous les Congolais. Et on ne s'arrête pas seulement au vieux Norba, il y a encore des artistes que le public pense qu'on en clash qui vont être là peut-être. Parce que les clashs ça coûte très cher et moi j'ai pas l'argent pour les clashs. Ah oui. On est ce qui se disent que femme veut, Dieu le veut. Nous, de notre côté, pour rebondir sur la question, l'invitation a été justement faite à Norba de Paris. Donc, nous sommes sur TikTok, nous sommes en live. Donc, c'est une façon de consolider cette invitation. Et comme ça, votre souhait ce jour sera réalisé. Je remets une autre question. Sam Farwell, qui est un musicien, aujourd'hui les musiciens s'inspirent toujours de cela. Toi, dans ton passé, avant de commencer la musique, tu t'es inspiré de quel mouvement de musique dans Brazzaville? Parce qu'à l'époque, on savait, il y avait pas mal de gens qui faisaient de la musique. Et qu'est-ce qui t'a inspiré pour que tu commences à rapper, tu commences à avoir ton style? Et c'est que tu as une référence en tête à nous donner pour que les gens aussi découvrent c'est quoi la musique congolaise. Ok. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, mais je vois, il y a des anciens qui étaient là. Par rapport à ça, je peux te donner un ordre comment tu as commencé à faire ta musique. Ok. Je pense bien que la scène musicale, précisément du rap congolais, c'est une scène musicale très vaste, même si la majorité des artistes, on n'a pas pu connaître la majorité des artistes, mais il y a beaucoup de vieux qui m'ont inspiré. Ça, c'est clair. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui m'inspirent. Je ne pense pas qu'on peut être un artiste et puis ne pas s'inspirer des autres, même si on n'apprend pas comment la personne qui en face rappe, mais on peut s'inspirer de sa façon de travailler, de sa discipline, ainsi de suite. J'ai écouté beaucoup de gars à l'époque. J'ai écouté Bizas qui était là, un grand rappeur Bizas au niveau de Traza, au niveau de Bois-de-Noir avec Theater Style. Je sais pas si je te rappelle avec Robra, tous ces rappeurs de Theater Style là, et avec les Teddy Benzoko, Issankova, les Jibman Makazu, Mpaka Mayoud, tous les rappeurs de Bois-de-Noir, tous les rappeurs de Brazzaville, les Starsman. La majorité des personnes qui ont rappé avant moi m'ont inspiré, c'est logique. C'est en écoutant qu'on fait la chose. Donc c'est beaucoup de merci pour cette inspiration, pour cette question. Je pense que c'est grâce à tous ces rappeurs-là que nous continuons le travail. C'est un travail qu'on a croisé déjà, que les anciens ont commencé. Et nous prenons juste ce travail-là, on va mettre ça à un niveau. Et quand on va s'arrêter, il y a aussi des jeunes qui vont venir après et qui vont prendre ce travail pour le finaliser. Et j'espère que ce business-là va le faire entrer beaucoup d'argent. C'est seulement ce qu'on fait. S'il vous plaît. Déjà. Bah oui. Sauf si vous en avez d'autres, on va essayer de faire une exception, mais attention, s'il fait jour, mais il faut voir le temps aussi. D'accord. Sam Samouraï. Aujourd'hui, on voit une star. Une star. Bientôt, on va faire 3 dates Stade de France. Est-ce qu'un jour, je la pose à toi, mais j'aimerais aussi que ton manager producteur aussi puisse répondre si tu n'arrives pas. Un fixe, Sam et ça. Est-ce possible ou pas?
Ça, c'est ma première question. Deuxième question. Sam Samouraï, au niveau du rap congolais, tu te mets à quel rang? Toi-même. Je peux reprendre. Concernant la première question, merci pour tes questions. Niska, c'est le rappeur congolais le plus élevé de l'histoire du rap congolais. Que ce soit en Asie, je ne sais pas, Makabanji ou partout dans le monde. Le plus grand rappeur qu'on a eu au Congo, c'est Niska. Il faut me contredire. Il n'y a pas un rappeur congolais qui a fait ce que Niska a fait. Non, de l'histoire. C'est mon avis. Non, je parle du Congo Brazzaville. Il n'y a pas un rappeur qui a fait les mêmes choses. Ça, c'est. Moi, je parle en termes de statistiques. On peut dire que Maradona est plus bon que Messi, mais nous, c'est la Pouka. Donc, Niska, on aime beaucoup, c'est les fruits. Enfin, donc, on peut que aimer. Je pense que si le producteur n'a pas de problème avec Niska, on peut toujours faire quelque chose avec Niska. Donc, je laisse les producteurs, je connais la rajouter des morceaux. Pas seulement Niska, la majorité des rappeurs qui sont en France, je suis très fan. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à faire ce que nous faisons. Donc, monsieur Stanislas, featuring avec Sam Samouraï, c'est dingue quand même. Ah là là. J'entends, je le connais très bien. Non, concernant Niska, il coûte cher. C'est pas un artiste qu'on peut côtoyer comme ça. Après, la chance qu'on a, c'est que nous aussi, on est des bris. À un moment, il n'aura pas le choix. Donc, quand Sam il va commencer à monter comme une flèche, ça va le faire. Si Niska a chanté avec Gisèle Gucci, il peut chanter avec Sam Samouraï. Au bout d'un moment, son équipe, si ça dépendait que de Niska, je sais qu'il me dirait oui. Après, il y a toute une équipe derrière. Donc, au bout d'un moment, son équipe, ils vont accepter. Donc, Sam Samouraï aussi, vu que moi je suis d'Evreux, il a été adopté. Donc, c'est un rappeur d'Evreux aussi. Donc, Niska, à un moment, il va dire oui. Donc, s'il a pu chanter avec Gisèle Gucci, comme j'ai dit, pourquoi pas ça? Donc, voilà. La deuxième question, c'était quoi? La deuxième question, Alors, la deuxième question, c'est Sam Samouraï. Quand on parle de rap congolais, quel est le rang que tu occupes? C'est mon cancer, je suis là pour faire le parler du monde numéro 1. Bon, il y a beaucoup de rappeurs congolais qui font du complot, peut-être qui font de Sam Samouraï, si ça existe. Mais de mon point de vue, on est là, on fait des choses. Je pense que si aujourd'hui on parle du rap congolais avec toute humilité, si ça peut se dire, si on a mis le port de Brazzaville, les points de barre, Sam Samouraï, je fais beaucoup comme ça. Donc là où les rappeurs congolais sont en train de dormir, ils savent que leur cauchemar n'a pas d'âme. Donc si ça rentre au pays, ça va chier. En attendant, on est là, on va caresser le rap français, on va s'imposer, prendre notre part de maille et rentrer au Congo. Mais dans la projection, ou dans ce présent que je te parle, Sam Samouraï, c'est une boîte. Et je parle que de ma boîte. Il n'y a aucune boîte qui peut être devant moi. Donc reste au public de l'explication. Ça y est, je m'en rappelle. Ça, je m'en rappelle parce que vous m'avez dit tout à l'heure, on s'est déjà vu quelque part. Mais j'ai grandi avec lui. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ah, J'ai oui. grandi avec lui et j'ai grandi avec la famille de lycéen aussi. Ah, d'accord. Ah oui, c'est ça. Très bien. Vous posez en tant que producteur. Est-ce que vous avez l'intention de produire d'autres artistes de Sika avec Sam Samouraï, vous avez l'intention de produire d'autres artistes dans la communauté africaine, ou c'est que dans la communauté congolaise? Ah, ça vaut, hein. Je pense. Oui, surtout au Congo, parce que nous, on espère élever la musique congolaise. Donc là, on prépare déjà un grand clip sur Brazza, sur la symbologie, qui est en cours, qui devrait voir le jour fin août. Donc oui, on va produire beaucoup d'artistes congolais. Oui, congolais. Indépendants ou des artistes vraiment pas connus que vous... Des artistes pas connus. D'accord.
qu'on va élever. Donc c'est le but parce que nous on veut élever aujourd'hui la musique congolaise. On a vu que nos voisins, nos frères chinois et ivoiriens, ce que tu veux ça, ils sont déjà très élevés par rapport à nous et que nous on a un gros retard. C'est parce que c'est la plateforme tournante la plus forte. Voilà. Donc on a vu ça, donc nous aujourd'hui on veut miser sur la jeunesse congolaise. En cours de création à Brazzaville. Donc, ce sera une chance pour tous les artistes congolais de venir s'exercer à la musique. Aujourd'hui, il y a Sam Samouraï qui est ici en France et ça serait un modèle à suivre pour ces jeunes qui espèrent faire comme Sam Samouraï, voire mieux. Mais aujourd'hui, Sam Samouraï, c'est notre artiste et c'est l'artiste phare du label. C'est le premier du label. Voilà. Après, là, c'est qui a du concert. Si c'est le cas, on peut toujours répondre sur cette partie-là. Oui, est-ce que vous pouviez travailler avec Salfana en tant que tourneur, producteur partout en Afrique? Voilà, comme vous l'avez compris, il y a deux structures. Donc, on a Terme des productions, la partie Sapo Gang qui est donc plus dans tout ce qui est label, donc production, on va dire, artistique en contenu. Et vous avez les Fautes Clos. Donc, nous, on est beaucoup plus sur l'événementiel parce que c'est ce qu'on fait. Et on n'est pas que sur des concerts. Donc, nous, c'est de l'événementiel mais diversifié. On va produire pas mal d'événements. On produit pas mal d'événements. Donc, ça va des soirées privées, conférences, salons. Et donc, depuis peu, on va dire, on s'est positionné sur ce créneau-là de production de concerts parce qu'on a eu le temps d'étudier le terrain et de voir que, en ce qui concerne le Congo, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs. Et donc, Sam Samouraï, donc je parle là au nom de Nefod, c'est pas le premier artiste qu'on produit. Donc nous, on a déjà eu à travailler avec des artistes congolais. Donc déjà sur tout ce qui est showcase dans nos soirées privées, on en a organisé pas mal sur Paris à chaque fois. Et aussi un concert, donc le concert de Mahalba au nouveau Casino de Paris, il y a un an, c'était nous. Et donc aujourd'hui, Sam Samouraï et la porte de Nefod est ouverte. Donc pour les artistes congolais évoluant au Congo comme ceux de la diaspora, mais pas que. Donc voilà, le but c'est de travailler, on va dire, avec des artistes venant de tous bords, parce qu'on est dans une dynamique de promouvoir la culture, peu importe le pays. Bonjour à tous, moi c'est Production. Avant de poser ma question, je féliciterai les deux parties de production parce que on voit pas le travail qu'ils font en dehors de. C'est un challenge qu'il faut vraiment qu'on puisse les soutenir en prenant les billets et aussi derrière aussi faire une pub aussi parce qu'on est une communauté unie. Ma question est Sam Samouraï pour ton concert du 11 juillet, pour ceux qui hésitent à venir, quelle stratégie mets-tu en place pour pouvoir les fédérer? C'est la première question. Et au niveau du concert, quelle est l'organisation du concert? Ça veut dire comment le concert va-t-il se passer? Les étapes du concert. Après, on demande pas tout, mais un petit peu de mélange, un peu de piment dans la bouche pour qu'on puisse, pour que nous-mêmes, nous puissions fédérer certains qui hésitent à venir à ton concert. D'accord. Moi, concernant ce concert, je suis juste concentré sur le côté artistique. Préparer mon spectacle et je travaille avec des sponsors, ainsi de suite. Tout ce qui concerne promotion, méthodologie, déplacer les gens pour venir au concert. Mais
artiste. Ça, c'est un truc que les producteurs maîtrisent, c'est aux producteurs, je pense bien, de répondre à cette question stratégique. Moi, je suis juste là pour faire de la... Ils vont venir, pourquoi ils doivent être là, ça c'est pas mon problème. Moi c'est faire de la musique, c'est que quand les gens vont venir, ceux qui vont voir sur place, ça c'est tout à fait. Maintenant le taf de l'organisation, ça revient à la production. C'est interminable. Mon futur a dépassé moi la coula, ils sont grave minables. C'est dans ma souvent mais je vends, veulent mêler mon frère à plus tard je viens. Faut de nos... Le centre de ce concert, c'est réunir d'abord les Congolais en particulier, mais aussi les Africains en général. Et je pense que il y a eu des belles questions et j'ai retenu une question, on a parlé de Norba. Aujourd'hui, il faut revenir sur la question. C'est qu'on sait bien ce qui s'est passé sur la toile. Mais si donc, notre artiste, et accompagné de son équipe, a fait ce grand pas d'aller sur les réseaux et dire qu'il n'avait pas de problème avec son grand frère, son père, et donc qu'il voulait demander des excuses, et aussi que mon collègue a dit qu'on avait déjà fait une demande pour inviter donc ce doyen, c'est parce qu'on veut faire de ce concert un spectacle. On veut que les gens qui ne sont pas de la communauté congolaise sachent qu'on est unis. Tout ce qu'on dit déjà sur les Congolais, c'est faux. Aujourd'hui, on nourrit beaucoup de stéréotypes. Aujourd'hui, on est unis. Si on n'était pas unis, il y a plus de 20 personnes dans cette salle. Et Dieu seul sait d'où vous venez. Donc si vous êtes là, c'est parce que ce concert-là, vous savez qu'il y aura ce qu'on appelle une réunification. Et à part les artistes qui seront là, parce qu'il n'y a pas que des artistes, Sam aussi, dans son parcours de chanteur, a eu des problèmes même avec des influenceurs. Mais ces influenceurs-là seront là. Ils sont obligés d'être là, pas parce que c'est Sam Samouraï, parce que c'est le Congo qui est mis en avant. Et donc, pour répondre à la partie que les gens attendent tous pour prendre les billets, ce concert a été donc organisé depuis le mois de décembre 2025. On n'a pas fait comme d'autres structures que je ne pointe pas du doigt, la va-vite. Sam Samouraï, avec son talent, on pouvait le produire en 2 mois. C'est-à-dire qu'on mettait le concert en main et en juillet, il remplissait. On a dit non, c'est pas que le concert de Sam Samouraï, c'est le concert de tous les Congolais. Donc un Congolais qui doit venir au concert de Sam Samouraï doit avoir le temps de se préparer. Parce qu'on sait qu'on est en France, certains ont des enfants, il faut qu'ils fassent des planifications avec leur famille. Donc on a mis le temps lent, on a mis le concert en décembre pour juillet. Donc on a eu 6 mois de concert. Il y aura du spectacle, il n'y aura pas que du chant. Il y aura des gens qui viendront sur scène interpréter des rôles. Il y aura des invités de marque qui seront là aussi. Et à part ça, on ne va pas voir que le Sam Samouraï qui nous a fait danser, mais on va voir aussi le Sam Samouraï qui va nous faire danser dans le futur. Donc cet artiste-là qui va une fois de plus pointer le drapeau du Congo haut sur le sol français. Donc ceux qui hésitent encore à prendre les billets, vous pouvez déjà voir de notre façon de communiquer qu'on ne veut pas que ça soit le concert seulement organisé par les Congolais. Parce que c'est une discrimination. On veut que ça soit un concert organisé par des gens déjà talentueux, parce qu'il y a 2 grandes structures. On est des Congolais certes, mais on travaille pour ça. Aujourd'hui, on est des structures respectées. Aujourd'hui, Kantoum des Prod produit des artistes. Ils mettent autant de moyens pour que demain, on vienne dire que non, c'est organisé par des Congolais et donc je ne viendrai pas. Non, c'est insulter non seulement le travail que nous faisons, c'est insulter le travail de l'artiste, mais c'est aussi insulter les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, si Sam Samouraï, chose qui ne va pas arriver, hein, parce que je suis convaincu, et même la billetterie en parle, aujourd'hui on est très très loin dans les billets, mais si Sam Samouraï aujourd'hui venait à faire un flop par magie, c'est pas la honte de Sam Samouraï seulement. C'est la honte du Congo. Parce qu'on a dit tout à l'heure, les Ivoiriens sont à 10 000 pas de nous. Nos frères de la RDC sont à 20 000 pas de nous, de la culture, de le foot et même j'en passe. Mais si aujourd'hui on ne se fédère pas, si aujourd'hui on ne comprend pas que nos artistes ont besoin de nous, on n'a rien compris. Donc tout Congolais de chez lui qui pense que ce concert l'appartient, qui prenne son billet. Merci. Une dernière question. Une dernière question. Ok, donc, une question, un mot de la fin, l'artiste. Pourquoi moi? Il y a une question. Une question, d'accord, merci. Bonsoir, moi c'est Jésus Grévy.
J'ai juste une question, je voulais savoir, le concert commence à quelle heure et finit à quelle heure et c'est quoi le programme, s'il vous plaît? Alors, le concert commence à 17h, ouverture de porte. Et après, comme tout concert, donc il y a un show, suivi de la première partie du concert, puis la scène de l'artiste. Donc voilà, 17h, ouverture de porte. Et nous, on aime bien le dire hein, dans nos événements, à chaque fois. C'est vrai que on prend des événements organisés par les Congolais comme des événements qui ne respectent pas l'heure, mais nous sommes focus là-dessus. 17h, ouverture de porte, et donc les portes seront ouvertes à 17h. Est-ce que ça ferme après en concert? Ah oui. Bon, alors, ouverte, c'est pour accueillir du monde. Et après, justement, faudrait bien qu'il y ait une planification, savoir qu'il y en a qui partent de très loin. Donc, il y aura bien évidemment un temps pour attendre que tout le monde soit là. Et on espère